Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des AudioSense AQ7 Pro. J'hésitais un petit peu à faire le test et je me suis dit, vu que c'est une version Pro, donc un petit peu remaniée des versions précédentes, eh bien il était intéressant d'en parler. Aussi, il est intéressant de reparler de AudioSense. Il faut savoir qu'AudioSense, ça reste une marque qui, dans la communauté Discord, et je peux vous assurer que la communauté est active, n'hésitez pas à la rejoindre, surtout si vous voulez perdre de l'argent. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont cru que c'était une blague. Non, ce n'est pas une blague. Vous allez dépenser de l'argent dedans. Mais du coup, si jamais... donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Mais il faut savoir qu'AudioSense a encore une énorme estime dans la communauté, que la boutique AudioSense est pas mal au ralenti. Hein, ça fait beaucoup de temps qu'ils n'ont pas ressorti de nouveaux produits. Mais les produits que j'ai déjà testés sur la scène sont toujours d'actualité. Les AudioSense DT600 restent encore un des meilleurs intras qui sont sortis. Et aujourd'hui, on va parler des AQ7 Pro, donc, qui sont les intras qui a fait un peu couler la marque au vu des problèmes qu'ils ont eu, mais ils continuent de les vendre un petit peu, alors c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on peut les retrouver, alors normalement par défaut ils sont à 450 €, mais ils divisent le prix par deux assez régulièrement via les soldes. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on va retester, c'était l'époque, c'était les intras les plus chers que j'avais acquis, ce qui est encore quasiment le cas aujourd'hui avec les BX Pro, et il était intéressant de les tester. Ça va être extrêmement intéressant, donc c'est parti pour le test. Encore une fois aussi, n'hésitez pas à regarder le site Chiffy FR si jamais vous êtes intéressé par certaines choses. On va faire du restock de certaines choses qui manquent, donc n'hésitez pas à faire attention. Au niveau du design, ces AudioSense AQ7 Pro n'ont quasiment pas changé, ce qui est logique puisque c'est juste une réédite. Ce qui fait que la première chose, le packaging est toujours aussi complet, autant en parler maintenant, avec toujours sa boîte étanche, avec les divers embouts, divers et variés qui sont fournis, qui vous permettra d'avoir quelque chose de vraiment sympathique, notamment les S400, qui sont des embouts assez premium, mais vous en avez d'autres qui peuvent vous plaire et aller dessus. Les intrants eux-mêmes sont vraiment jolis, on a vraiment cette espèce de toile d'araignée en termes de façade qui est assez réussie. Toujours du MMCX, ce que je trouve personnellement dommage, mais ça résiste bien dans le temps, puisque le AudioSense, globalement, j'en utilise assez régulièrement, ou en tout cas, ils sont à pas mal utilisés, parce que je les range dans des endroits qui sont pas forcément accessibles, ça tient bien dans le temps. Mais la mauvaise chose, c'est que ça tourne sur lui-même, donc c'est pas terrible. C'est le seul truc, là où certains ont utilisé des technos pour que ça ne bouge plus. On est sur quelque chose de transparent et j'aime beaucoup comment c'est fait. Déjà on voit les tubes, on voit les intras et surtout on voit le driver avec un petit système en fait, alors je sais pas exactement pourquoi c'est fait mais je pense que c'est pour la gestion de la place, qui est assez bien fait, ça donne une personnalité je trouve supplémentaire. On a quelque chose qui est en tout cas pas mal, avec une cannule en métal. Le câble, lui, est basique et maintenant, surtout à ce prix-là, ça devient un peu compliqué à défendre dans le sens où on a beaucoup plus de câbles modulaires, donc pour avoir du 2.5, 4.4 et 3.5. Donc là, le fait qu'on soit sur un câble assez simple et qui est encore assez correct, mais qui a vieilli par rapport au moment où il est sorti, c'est un peu dommage d'être resté sur du 3.5 simple. Au-delà de ça, c'est propre. Ils sont confortables, relativement gros, mais je trouve que ça va encore. Ils sont surtout épais, c'est surtout ça qui va ressortir. Mais je trouve que c'est un peu mieux fait, notamment la coque. Moi, j'avais la grille qui était au-dessus, qui, du coup, était collée un peu... C'était pas terrible pour faire tenir la grille. Maintenant, c'est beaucoup plus net, et ce qui fait que ça ne risque pas de bouger. Là, avant, c'était un petit creux, on mettait une grille avec de la colle, mais sauf qu'avec le temps, le fait de les bouger, ça partait. Ça changeait rien, c'est surtout pour ce côté anti-pression. Mais en termes de déco, c'est quand même un peu con quand on a un truc qui se barre. Au-delà de ça, ce qui fait que c'est toujours bien aussi réussi. Maintenant, par contre, il n'y a plus de numéro de série, ce qui est dommage. Au niveau de la qualité audio, on se retrouve ici avec des intras qui ont une signature en W et 7 drivers par côté. On est sur un driver dynamique de 10 mm et 6 drivers à armature équilibrée de chez Knowles pour les médiums et les aigus. On est sur une signature en WP et en W qui va mettre vraiment en avant les voix, et ce qui fait que, alors c'est une signature qui, à l'époque où j'avais pris les intras, j'avais beaucoup apprécié, mais ça manquait un peu de basse. Ici, je trouve que malgré le fait que, et c'était un peu la promesse d'AQ7 Pro, de rehausser un peu la basse, je trouve que ça manque toujours encore un peu de basse. On va aller un peu plus en détail de ce point de vue-là. Ce qui fait que ce qu'on va retrouver, on va commencer par les basses, on a une basse qui est profonde et élevée, alors
dans la réalité, par rapport à ma courbe que j'ai, c'est censé être plus haut, mais simplement ma courbe, va falloir que je rachète un jour des oreilles pour que ce soit un petit peu plus réaliste, mais en fait, dans la fin, normalement, ça va être rehaussé de quelques dB pour montrer, en fait, vraiment, on a ce côté W vers la fin, mais c'est très bas. Elle est allée élevée. Mais ce qui fait que l'autre problème étant que la mid-basse, donc entre 100 et 250, ben on se retrouve avec quelque chose qui est un peu trop en retrait, et ce qui fait que on va se retrouver avec une basse qui va pas avoir beaucoup d'impact. On va avoir beaucoup de rondeur, mais le côté kick tapé, on le ressent pas beaucoup moins que d'autres intras, ce qui fait que ça peut manquer. Moi j'aime bien quand ça tape, c'est cette partie-là de la basse que personnellement j'apprécie beaucoup, et là il en manque quand même pas mal, donc ce qui fait que c'est pas hyper percutant. Au niveau des médiums, on le voit, ils sont vraiment mis en avant, c'est relativement chaleureux, mais ça peut faire un effet un petit peu fin, et c'est quand même bien détaillé, c'est vraiment l'emphase qui a été mis dessus, c'est vraiment la mise en avant des médiums, sans pour autant mettre en retrait justement le reste. Des aigus qui sont un peu en retrait mais qui restent assez techniques et on les entend plutôt bien, ça reste aussi assez présent, on a une belle ampleur dans l'ensemble. Des extrêmes aigus qui aussi eux sont assez élevés, donc ceux qui sont sensibles ça peut être quelque chose qui peut être un peu désagréable. On n'est pas sur un pic mais vraiment une élévation globale vers les 10 kHz et plus. Et on a quelque chose qui est plutôt bien étendu. Ça vaut pas non plus du plein air mais ça s'en approche pas mal. En plus de ça, on a une scène qui est quand même très large, et c'est vraiment mis en avant, notamment par les extrêmes aigus. On a une voix qui est mise vraiment en avant, et on avait quelque chose de vraiment très clair, ça se détache vraiment du reste, c'est vraiment très mis en avant. Et ça a un côté vraiment détaillé, c'est quelque chose qui est important pour vous, clairement là-dessus, les AudioSense sont vraiment bien de ce point de vue-là. En plus de ça, on a droit à une bonne isolation globale, ce qui fait qu'en plus, c'est quand même assez agréable. Mais après, c'est pas forcément ultra polyvalent. Pour le métal, ça peut passer, et heureusement, parce que la basse très basse, elle est mise en avant, la sous-basse, mais ça peut vraiment manquer de basse, clairement, ça peut manquer un petit peu de corps, et c'est un peu le souci que j'aurais globalement. Ça va être par contre très bien sur du classique, ou ça va être très bien sur de la dub. Encore une fois, vous avez les playlists en description. Sur de l'ambiance aussi, sur de la wave music, ça va dépendre où tape la basse, mais ça passe plutôt bien. Ça reste relativement polyvalent, mais globalement, ça reste une signature qui est vraiment pour ceux qui aiment bien les signatures en W et orientée sur la clarté. On va parler maintenant de tout ce qui est comparaison. Donc ici, on va comparer avec 4 intras. On va commencer avec les Sennheiser IE600. Pour rappel, je prends les Q7 Pro, je prends une musique en boucle, et après je passe donc au AQ7 Pro. Et en général, j'en teste 2-3 musiques histoire de voir, surtout quand j'ai des doutes. Donc si je passe sur les IE600, qu'est-ce que j'entends? J'entends tout de suite que c'est plus une signature qui est en U, donc qui met en avant les sous-basses et les extrêmes aigus. Une scène qui est plus atmosphérique dans le sens où ce qui va prendre de la largeur, c'est plus au niveau de la basse, plutôt qu'au niveau des aigus, donc en termes d'instruments. Mais globalement, on a une scène qui est un peu moins large. Et ça reste quand même assez détaillé, mais on est forcément sur du monodriver, donc c'est un petit peu plus limité sur certains points en termes de détails, mais ça se défend très bien les IE600. Au niveau de la basse, on a quelque chose qui est un peu plus présent globalement. Une sous-basse et notamment une mid-basse qui est vraiment présente, ce qui fait qu'elle est aussi profonde, mais elle est quand même, globalement, je trouve qu'elle est déjà plus réactive, et surtout on a quelque chose qui est plus percutant. Et ça, c'est quelque chose pour ceux qui veulent une basse qui est quand même un peu de présence, c'est quelque chose que vous allez apprécier. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est plus chaleureux. Par contre, forcément, on n'est pas sur une signature en W, donc les médiums sont un peu moins présents, mais globalement, ça reste assez détaillé. Donc on a quelque chose d'un peu plus doux. Les aigus, eux, sont un peu en retrait en comparaison des AQ7, restent relativement détaillés. Et les extrêmes aigus, eux, donc là, on sent que le côté technique suit un peu moins, c'est un petit peu moins détaillé, très légèrement, ça se ressent. Mais ce qui fait que par contre on a un pic d'agressivité qui va donner de la clarté globalement au son, sauf que dès que ça va taper un peu dedans sur certaines musiques, ça va être un peu plus compliqué. Face au AudioSense T800, on se retrouve avec 8 armatures équilibrées, c'était d'ailleurs les gros fers de lance de la part d'AudioSense à l'époque, ça reste des intras qui sont très appréciés, mais qui commencent un peu à prendre de la vieillesse, notamment quand vous avez des petites amplifications, mais apparemment ils sont toujours très bien quand vous avez une grosse amplification. On est donc sur 8 armatures équilibrées, signature en V, et donc une scène qui est globalement moins large et aussi moins détaillée. Ça va se ressentir un peu tout le long et vous allez comprendre. On a une basse qui est moins profonde, plus élevée, donc signature en V forcément, et moins détaillée. Ça, on ressent vraiment que c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi réactif que ce que propose le driver des AQ7. Les médiums sont plus en retrait, forcément, hein, c'est une signature en V, donc c'est le principe même,
Plus chaleureux, plus doux, moins technique, moins détaillé et plus creux. Alors quand je parle de plus creux, donc déjà on a quelque chose de plus doux, plus chaleureux, donc on a vraiment pas mal de corps, mais on a quelque chose qui est un peu creux. Et ça c'est du fait que la basse, elle, la sous-basse notamment, n'a pas beaucoup de présence. Et forcément ça donne cet effet-là au niveau des voix. Les aigus, eux, sont censés être un peu plus en avant, mais clairement on va sentir qu'ils sont moins nets et surtout vraiment moins détaillés. Ça va se ressentir vraiment bien. Les extrêmes aigus sont aussi moins détaillés, moins étendus et moins nets globalement, donc on sent que c'est vraiment plus limité techniquement, et malgré le fait qu'on a un énorme pic qui soit montré, bah dans la réalité il se ressent quasiment pas. On a dans le haut de gamme toujours les TRN-B BAX Pro, avec une signature qui est assez équilibrée, mais un peu plus orientée sur la basse, avec un petit driver Beryllium qui est assez sympathique et qui a beaucoup de percutants et beaucoup d'ampleur. Une scène large et qui est en plus de ça vraiment bien détaillée et même plus étendue. Au niveau de la basse, on a quelque chose qui est assez élevé, elle est profonde, on a quelque chose qui est ample, qui est percutant, bref, pour ceux qui aiment bien la basse sans qu'elle déborde non plus trop, je trouve qu'elle est vraiment très très bien pour le style fun type métal ou électro, c'est un délire. Les médiums, eux, bah par contre, forcément, ils sont un peu plus en retrait par rapport à la signature en W, forcément, ça va avec, même si on a un côté équilibré, c'est un petit peu en retrait en général. On a un côté qui est vraiment plus chaleureux, bien accompagné par le driver Beryllium, donc avec 2 armatures nose au passage. Pour les aigus, on passe sur de l'électrostatique avec quelque chose qui est un peu plus en retrait, mais vraiment bien détaillé, très détaillé. Les extrêmes aigus, eux, bah, on a un petit pic de clarté qui est présent globalement, qui est un peu plus présent, mais il est globalement plus doux que l'ensemble de ce qui est mis en avant dans les extrêmes aigus par le AQ7 Pro, ce qui fait que c'est plus doux, c'est plus étendu et c'est plus détaillé. Ce qui fait qu'ils sont vraiment bien, j'aime beaucoup ces BX Pro. Pour terminer, on va comparer aussi à ceux qui sont sur le site, les QA Aviation. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps, et bah, je me suis dit, tiens, on va faire une petite comparaison avec la Q7 Pro, ce sera intéressant, on va en parler dans la conclusion. Mais ce qui fait que, en fait, j'ai préféré, et ça c'est assez dingue, j'ai préféré les QA Aviation, non pas parce que je les vends, mais sûrement parce que mes goûts ont changé. Du coup, on est sur 3 armatures équilibrées et un driver dynamique, 240 €, ils sont un peu moins chers. On a un packaging qui est très sympa, plus premium d'ailleurs au passage que ce que propose la Q7 Pro. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est donc au niveau de la basse, on n'a pas une basse qui est aussi profonde, elle n'est pas aussi élevée dans la sous-basse. Par contre, on a une mid-basse qui, elle, est beaucoup plus présente. Donc, ce qui fait qu'on a un côté percutant, on a une basse qui va vraiment être assez présente. Donc, pour des styles type électro et type métal, c'est beaucoup mieux. Sachant qu'en plus on est sur le même type de signature, c'est-à-dire une signature en W. Les voix, elles sont mises en avant par un pic de clarté, et c'est clairement mis en avant, mais on reste en dessous en termes de détails, ça c'est clair et net. On a quelque chose qui est quand même plus chaleureux, qui est quand même plus agréable et plus doux, tout en ayant ce côté en avant. Mais je trouve qu'elles sont plus naturelles avec notamment plus de corps. On a des aigus qui, eux, sont un peu plus en retrait, et on sent que là, techniquement, ça met un peu plus... On n'a pas les mêmes moyens, ça c'est clair et net, donc c'est un peu en dessous en termes de détails. Et les extrêmes aigus aussi, bah, c'est en dessous en termes de détails, c'est pas aussi bien étendu. Par contre, bah, ils sont un peu moins en avant, donc ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus doux et d'agréable. Pour ceux qui sont sensibles aux extrêmes aigus, bah, je trouve que les aviations sont meilleures. Les AQ7 sont vraiment très bien techniquement, mais j'ai pris moins de plaisir que l'aviation en étant sur le même style de signature. Le truc étant que le choix de la basse du côté des AQ7 est peut-être quelque chose qui peut diviser. Donc ce qui fait que c'est surtout ça en fait auquel il faut faire attention. Moi j'ai pris plus de plaisir avec les aviations qui sont clairement moins techniques, mais un côté plus doux, un plus équilibré qui me plaît plus. Et ce qui fait que la Q7 Pro, bah en fait j'ai un peu plus de mal. Et oui, je vais dire du mal des intras que j'ai achetés. Et que j'ai acheté cher en plus, même si c'était de moitié prix. Mais on va voir ça à la conclusion. Pour terminer, que peut-on penser donc de ces AQ7 ? Eh bien ça me fait bizarre parce que forcément la Q7 Pro, sentimentalement c'était quand même les intras parmi les plus chers que j'avais eu à l'époque, gardés, mais qui avaient malheureusement un gros défaut sur un des drivers et une grosse série. Ça fait beaucoup de mal à AudioSense, qui a beaucoup de mal à s'en relever aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de nouveaux intras, on a juste ceux qui sont présents, mis au compte goutte à goutte, notamment pour la Q7 Pro, c'est un peu dommage. La promesse de la Q7 Pro, c'était de garder la même signature que la Q7, mais avec un peu plus de basse, c'est ce qui manquait le plus. Et malheureusement, bah, j'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Le problème étant que déjà, ils avaient fait une V2 des AQ7 avec plus d'extrêmes aigus, ce qui fait que c'est déjà moins agréable. Ici, ils ont gardé le même truc avec peut-être un peu plus de basse, mais pas beaucoup plus, pas quelque chose qui va changer radicalement la
la puissance, entre guillemets, du côté percutant de la basse. Les intras sont très bien si vous cherchez quelque chose qui va être focus sur la clarté, sur les détails. Ils sont vraiment pas mal. Mais ça les rend pas super polyvalents, puisqu'on va être plus sur des styles un peu calmes. Dès que c'est sur du métal, c'est bien, mais c'est vraiment orienté sur le côté détail, mais ça peut passer. Ça va surtout manquer de punch dans la basse, et c'est peut-être son plus gros défaut. Donc oui, je parle des aviations, parce que pour moi, ils auraient fait un petit peu de plus dans le style, notamment de la basse. Déjà, je devrais hausser un peu, ça aurait été très très bien. Et ce qui fait que, ouais, ils sont sympas, mais je prends pas forcément beaucoup de plaisir. Et oui. Et ce qui fait que je préfère même les U600 qui sont plus équilibrés. Alors oui, si vous aimez vraiment quelque chose qui soit focus sur la voix avec quelque chose de très détaillé, c'est très bien. Mais ça a certains prix. C'est pas forcément valable partout. Alors heureusement, il y a des petites soldes qui sont faites à 220 €, mais plus FedEx derrière, parce que plus de 150 € maintenant en Europe, ça pique. Puisqu'il faut prendre FedEx, c'est pas terrible. Donc en gros, on arrive quasiment à 300 €. Ça reste une belle somme, et ce qui fait que ces intras-là, ouais, ils sont plutôt intéressants encore aujourd'hui, mais il y a de la concurrence. Il y a de la forte concurrence. Et ouais, dans mon style en tout cas, c'est pas quelque chose que je vais écouter tous les jours, ça c'est clair et net. Ils sont sympas, j'ai quand même pris du plaisir, mais j'en ai clairement pas pris autant qu'avec d'autres intras. Donc ouais, je suis un petit peu plus mitigé par rapport à l'époque, surtout aussi parce que j'ai plus d'expérience, que j'aime un côté un peu plus chaleureux, et là c'est ce qui manque clairement. Je pense que le fait d'avoir mis une basse, une sous-basse qui sont un peu plus en avant, mais pas de l'avoir accompagné un peu plus avec de la mid-basse, est vraiment un défaut. Après, ça les rend uniques pour ceux qui veulent justement avoir plus un côté fin, un peu vraiment fin, détaillé, net, sans avoir une basse invasive, ça peut être très bien. Mais je suis pas sûr que ça plaise à beaucoup de monde. Alors peut-être que vous faites partie de cette catégorie, mais en tout cas, je n'ai pas autant d'enthousiasme sur ces intras par rapport à une certaine époque. Et du coup, ce que je disais, les Q Aviation, eux, ont une signature qui sont un peu similaires. Clairement, c'est pas aussi technique, hein. Ça c'est clair et net. C'est pas la même gamme du tout, mais on prend plus de plaisir. Vraiment plus de plaisir. Et c'est globalement plus polyvalent, parce que c'est mieux équilibré, et que c'est plus doux dans l'ensemble. J'espère que vous aurez apprécié ce test, ça change un petit peu, et surtout ça va faire assez drôle quand on regarde le test d'AQ7 classique. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Il y aura d'autres choses, faut que je demande du Arsonix notamment, et des enceintes aussi, Triangle notamment, faut que je demande ça. Mais il y en aura d'autres aussi, vous verrez ça. Ciao à tous, et amusez-vous bien, et passez sur le site.